Aujourd'hui, 25 décembre 2024, bon et joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Noël des enfants orphelins de l'association d'Ogessi Mills ont été honorés à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'association. Retour sur les temps forts dans ce 13h. Nous sommes en plein dans la période des fêtes de fin d'année et puisque fête rime souvent avec cadeau, le dossier environnement du jour nous renseigne sur les types de cadeaux à offrir pour préserver l'environnement. En sport, on parlera de l'escrime béninoise qui a un avenir prometteur, un dossier que nous présentera Blaise Adanko. Merci de rester avec nous et on démarre avec le Conseil spécial des ministres qui a eu lieu hier. L'année 2024 va-t-elle enregistrer autre recrutement après celui-ci à 6 jours du début de 2025? À la veille de leur départ en congé, le gouvernement béninois décide d'engager plus de 100 agents contractuels de droit public de l'État au profit de 2 ministères. Wilfried Léandre Rumbedji, le porte-parole du gouvernement, donne plus de détails dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier. Ce mardi 24 décembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialiste dans l'administration des eaux, forêts et chasses, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole, les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle. Au titre des communications, recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État au titre de l'année 2024. Ces agents sont appelés à servir à raison de 32 dans les structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis de 75 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Leur déploiement permettra, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de combler le déficit généré par la grande mobilité et le départ à la retraite de certaines catégories d'agents, notamment au cabinet du ministre, au secrétariat général du ministère, ainsi que dans diverses directions techniques. S'agissant du ministère en charge de la microfinance, les nouveaux agents serviront essentiellement dans les centres d'accueil et de transit des enfants, les centres de formation des personnes en situation de handicap, les centres de promotion sociale des aveugles. S'y ajoutent le centre d'assistance psychiatrique et le centre de transit des personnes en situation de mendicité de Kpomase, dont le fonctionnement requiert aujourd'hui la mise à disposition d'un personnel qualifié. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Abdelaziz Bio-Djibril est nommé directeur général de l'Agence béninoise de protection civile. Je vous remercie. Aujourd'hui, 25 décembre, c'est la fête de Noël. Et Noël, c'est aussi la tradition immanquable de cadeaux pour les enfants. Tradition respectée dans la commune d'Abomey-Calavi avec une messe organisée à l'intention des enfants de l'orphelinat Claudio Mieko
Et ce lundi 23 décembre à Agassa Godomé, les instants sont riches en réjouissances et en distribution de cadeaux. Amandine Anyaboussou. Une célébration eucharistique pour mettre les enfants de l'orphelinat Claudio Mieko dans la fièvre de la fête de Noël. Un rassemblement pour célébrer la naissance du petit Jésus. Donc c'est lui qui est venu pour souffrir à la place de nous les hommes, les enfants d'Abraham, qui avons commis un péché qui risquerait notre anéantissement. Donc la première joie vient du fait que quelqu'un vient pour suppléer à nous dans nos difficultés. Une période de Noël caractérisée par l'esprit de solidarité et de partage. Et cette célébration est une réalité grâce à la générosité des donateurs. L'orphelinat Claudio Mieko fonctionne avec la providence. De généreux donateurs, de généreux parents se sont résolus à habiller nos enfants. Ils se sont mis en 1000 morceaux pour que les enfants de l'orphelinat Claudio Mieko aussi soient aujourd'hui les plus beaux. La providence, c'est ce qui guide nos actions envers ces enfants et eux, ils sont les fruits de la providence. Quel que soit ce qui arrive, lorsque l'on a confiance en Dieu, tout devient possible. Je voudrais les inviter à contempler le tout petit Jésus, à rester obéissants comme Jésus et à faire les choses bien comme Jésus l'a fait, l'a été avec ses parents pour pouvoir grandir parce qu'ils sont l'avenir de demain. Les enfants orphelins et en situation difficile pris en charge gratuitement à l'orphelinat Claudio Mieko reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. D'agréables moments pour leur permettre de vivre cette joie des fêtes de fin d'année. Célébration de la nativité sur les rives d'Odonyassa. Nous sommes dans la commune de Sakété, à un peu plus de 68 km de Cotonou. La Noël des enfants est un événement qui s'inscrit désormais comme une tradition sur la terre promise des Oba. Et pour la 6e édition, le parc d'attractions Irédé City a accueilli des centaines d'apprenants de la maternelle, arrivés bras ballants mais repartis les bras chargés de cadeaux. Calvador Aronou et Yvarik Loko pour le reportage. Des tout-petits heureux de recevoir des cadeaux. Un trio de Père Noël présent pour leur donner ses jouets pour la fête. La Noël des enfants à Sakété tient encore toutes ses promesses pour la 6e fois. Vous venez encore une fois d'apporter la gaieté au cœur de nos marmots. Votre générosité ne coupe pas les rues, car ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que vous faites tous les ans. Et tous ceux qui sont en mesure de le faire ne le font pas. La Noël des enfants à Sakété, qui est à sa 6e édition, est rendue une fois encore possible grâce à la générosité d'un homme natif de Sakété qui épouse la maxime « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Nous avons choisi de mettre la joie dans le cœur des enfants à cette occasion. Nous avons fait l'option de ne pas faire de distinction entre les enfants par rapport à leur origine religieuse. Que l'enfant soit chrétien, qu'il soit musulman, que ses parents soient de nos religions, du moment où ils ont eu la chance de traverser l'année et de célébrer avec leurs camarades la fête de Noël, qui est une fête chrétienne, c'est bien séant, c'est une bonne chose que nous puissions également leur permettre de partager la fête avec leurs camarades. C'est le sens de ce que nous faisons ici depuis 6 ans pour ces enfants, pour que tout au moins ils puissent partager la joie de la fête avec les autres. 300 écoliers de toutes les maternelles publiques de la commune de Sakété et d'une école privée, choisis parmi les plus remarquables, bénéficient de cadeaux dans le cadre de l'acte 6 de la Noël des enfants à Sakété. L'association Dogesimi à caractère social et d'entraide a 10 ans d'existence. Pour la célébration de ces noces d'étienne, les membres de l'amicale se sont retrouvés le week-end dernier à Abomey pour des moments de partage et de réjouissance. Les enfants des membres défunts de l'association et autres enfants orphelins ont eu droit à l'occasion à une fête de Noël. Le cadeau.
La célébration des 10 ans de l'association Dogesimi, c'est d'abord et avant tout une marche sportive couplée de fitness. Partie de la place Goro pour la mairie d'Abomey, en passant par le nouveau marché moderne de Hundro en construction, les membres de l'association ont parcouru les rues de la cité des rues Badiavi. Pour se maintenir en forme, il faut quand même avoir un physique qui suit votre mental. Donc c'est pour ça que nous avons quand même voulu, avant de commencer les festivités qui accompagnent Dogesimi, on fait toujours une rencontre sportive. Et histoire de symboliser un peu un réveil du corps pour préparer le corps à accepter la fête qui aura lieu après. Après la phase sportive, les membres de l'amicale ont dressé le bilan des activités que mène cette association. Il regroupe rien que des anciens élèves et étudiants du plateau d'Abomey autour d'un seul objectif, s'entraider et contribuer au développement de leur localité. Après 10 ans de parcours, on peut retenir que l'association s'enracine chaque jour un peu plus. Nous avons commencé par faire des œuvres sociales qui se multiplient et que nous travaillons à pouvoir chaque fois continuer. Notre objectif cette année, c'est de venir beaucoup plus au secours des personnes démunies, des enfants des villages, des orphelins et autres personnes qui sont en difficultés sociales qui sont inhérentes à la vie humaine. Nous intervenons dans toutes les communes du département du Zou et progressivement nous étalons nos tentacules vers d'autres départements. Nous sommes aussi dans les collines à Savalou, nous sommes aussi dans le Koufo, donc progressivement nous envisageons couvrir tout le territoire national. Nous demandons aux bonnes volontés de nous contacter ou à défaut de se tenir prêts pour que toutes les fois qu'on viendra vers eux, ils puissent nous soutenir. Moment choisi par les membres de l'association pour célébrer à l'avance la fête de Noël avec les enfants, des membres disparus et de ceux démunis. Les fêtes de fin d'année constituent le moment idéal pour offrir des cadeaux, enfants, parents, amis et autres. Et pourquoi ne pas privilégier les cadeaux écologiques qui polluent moins l'environnement? Amandine Anyamboso revient dans le dossier de ce mercredi sur les avantages des cadeaux écologiques. Les fêtes de fin d'année sont une période de grande production de déchets ménagers. Entre les décorations, les emballages, les papiers cadeaux ou encore les restes alimentaires, les poubelles sont surchargées. L'impact environnemental monte d'un cran. Cela constitue un véritable problème environnemental dans la mesure où tout ce qu'on débarque contribue à aggraver la situation de l'environnement en termes d'impact carbone, mais aussi en termes de pollution. Je me suis basé sur une étude qui est réalisée par l'Agence de transition écologique en France, et qui a trouvé que pour les fêtes d'année 2021, il y a eu plus de 6 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ont été produits du fait simplement de l'organisation de cette fête. Et sur cet ensemble, 57% constituent une contribution par les cadeaux. Au bout de 48 heures, tous ces cadeaux se retrouvent dans nos poubelles, dans nos déchets, et ils vont mettre des années à dégrader nos sols. En voulant faire plaisir, l'impact que cela produit sur notre environnement est énorme. Les fêtes de fin d'année sont polluantes et chaque gramme de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère nous éloigne des engagements pris envers la nature. Alors, comment participer à ces festivités tout en restant écolo et sans bouder son plaisir? Proposons des cadeaux qui font développer les nôtres, et c'est pour ça que pour moi, le consommons local avec l'objectif de préserver l'environnement est la solution. Le cadeau écologique, c'est le cadeau qui a un impact carbone le plus bas possible. Donc il y a la fonctionnalité du produit, il y a les matériaux qui ont servi à construire et la possibilité de recyclage. L'ONG Aïdou, nous mettons dans cadeau écologique tout sauf le plastique ou ces objets-là qui perdurent dans la nature et qui vont un peu contre notre lutte. Pour profiter de tous les avantages d'un cadeau écologique, il faut bien le choisir. Un cadeau éco-responsable répond à plusieurs caractéristiques. Un cadeau va être écologique lorsqu'il est
il n'est pas emballé ou il est peu emballé. Il est écologique si le produit utilisé pour l'emballage est biodégradable ou compostable. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans le choix du cadeau. On célèbre Noël avec nos enfants, avec les cadeaux qui répondent aux normes environnementales. Et par ricochet, apporter un plus à nos artisans qui fabriquent ces cadeaux-là en République du Bénin et aussi montrer aux parents qu'ils peuvent offrir autre chose, d'autres cadeaux de meilleure nature pour préserver l'environnement. C'est dans des petites choses, c'est dans des petits gestes que individuellement nous pouvons avoir un impact. Si c'est quelque chose qui va détruire l'environnement, n'allez pas vers ça. Quand vous achetez ici localement, imaginez un cadeau que vous achetez à 5 000. Tout le coût de l'achat reste au Bénin. Et donc pour moi, nos achats doivent être responsables. Offrir un cadeau écologique est également un excellent moyen de sensibiliser les proches à l'importance d'un mode de vie durable, que ce soit un produit zéro déchet ou une carte cadeau pour des produits bio. Chaque cadeau écolo est une invitation à repenser nos habitudes de consommation. Le gouvernement de la rupture continue de faire œuvre utile dans l'amélioration des soins de santé des populations. 24 ambulances ont été remises ce lundi au centre de santé du département de l'Atlantique. La cérémonie s'est déroulée à la direction départementale de la santé de l'Atlantique en présence du préfet du département. Le reportage est signé Françoise Insou et Gilles Dansou. La santé des populations reste une priorité pour le gouvernement du nouveau départ. Des ambulances flambant neuves sont remises aux autorités compétentes pour l'amélioration des soins de santé. Toutes les communes du département de l'Atlantique sont ainsi privilégiées. Il s'agit donc pour nous de mettre en réseau ces 24 ambulances en plus de celles existantes déjà pour couvrir tout le département en transfert de patients. Les positionnements sont donc des positionnements stratégiques en vue d'une efficacité optimale du réseau. En d'autres termes, toute ambulance peut aller chercher un patient partout où le besoin se fera sentir. L'autorité préfectorale salue à sa juste valeur le geste du gouvernement, un geste qui contribue au bonheur de la population. Je voudrais, au nom des populations du département de l'Atlantique, rendre hommage au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir vu juste en mobilisant des ressources propres de l'État pour l'acquisition de près de 200 ambulances, dont plus de 10%, soit 24 ambulances, reviennent au département de l'Atlantique. Ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont une réponse concrète aux besoins essentiels de nos populations, souvent confrontées à des situations d'urgence où chaque minute compte. Grâce à ces ambulances, nous renforçons non seulement notre capacité à sauver des vies, mais aussi notre devoir collectif de garantir un accès équitable et rapide aux soins à nos communautés. Ces ambulances que nous recevons ce soir seront d'une grande utilité pour nos communes respectives. Le social a été touché. Ceux qui attendent le hautement social ailleurs, je leur dis, c'est proche de nous. Et en voilà qui s'expriment de cette façon. Voilà qui vient régler les cas d'urgence sanitaire dans tous les départements de l'Atlantique. Le 21 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la méditation. Marquant le solstice d'hiver, c'est un moment symbolique de réflexion et de renouveau où les peuples du monde entier sont invités à la connexion intérieure à travers la méditation. À Cotonou, l'ONG Brahma Kumaris s'est donné à cet exercice de communion où étaient conviées différentes franges de la population. On fait le point avec Jennifer Sachivi et Igor Ayoso. C'est une pratique puissante pour calmer son esprit et développer une profonde concentration. La méditation dans le Raja Yoga repose sur la maîtrise du souffle et la contemplation intérieure. À l'occasion de la Journée mondiale de la méditation, des rudiments pour une transformation intérieure ont été partagés ici à l'ONG Brahma Kumaris, en plus des exercices pratiques de cette discipline du Raja Yoga. Nous devons pouvoir recharger notre conscience avec des consciences élevées, saines et pures. Le Raja Yoga vous apprend de vous connaître,
de connaître comment se ressourcer, comment on recharge notre batterie. Il faut bien le recharger. Si on a mis à la charge, on n'a pas allumé l'interrupteur, ça ne va pas charger. Savoir comment méditer pour se ressourcer. Séance tenante, les personnes conviées à cet exercice de reconnexion intérieure ont pu en tirer des bienfaits autant que ceux qui en ont l'habitude. J'ai pu retrouver un certain équilibre intérieur. Et cet équilibre retrouvé m'a permis également de gagner beaucoup plus en confiance en moi-même. J'ai redécouvert ma véritable identité. Je vivais dans la crainte, le doute, la peur. J'allais être rattrapé par mes défauts, mes erreurs. Mais aujourd'hui, avec la méditation, j'ai retrouvé mon héritage complet auprès du Père, l'être suprême. À cet événement qui était à la fois un moment de partage et de communion fraternelle, les participants ont été exhortés à continuer la pratique de la méditation du Raja Yoga en se rapprochant des centres comme l'ONG Brahma Kumaris. Une opération inédite dans le secteur bancaire au Bénin. L'État ouvre une partie du capital de la Banque internationale d'industrie et de commerce à travers une offre publique de vente. La BIC, leader du marché qui affiche des performances records. Pourquoi une telle opération et quels sont les enjeux pour les citoyens et l'économie? Élément de réponse dans ce reportage signé Marcela Rossi. Moins de 60 jours après avoir investi, vous aurez des dividendes. Leader incontesté du marché bancaire béninois depuis 2022, avec une croissance exceptionnelle de plus de 120%, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIC, franchit une nouvelle étape historique. Fondée sur les bases solides d'anciennes banques, elle est aujourd'hui la première banque béninoise à dépasser le seuil de 1000 milliards de francs CFA en taille de bilan. Désormais, l'État ouvre une partie de son capital à la population à travers une offre publique de vente. Nous sommes assez rassurés que ce que nous sommes en train de proposer est quelque chose de bien pour vous, vos institutions et pour la région. Le émigrant qui mettra 5 000 sur ce papier, il faut le convaincre qu'il fait la bonne opération. Parce que tout à l'heure, on vous l'a dit, vous n'avez pas, peut-être pas tous noté, mais nous avons décidé d'attacher les dividendes de 2024 au titre. Moins de 60 jours après avoir investi, vous aurez des dividendes. Il n'y a pas eu de recette magique. Nous avons construit cette croissance ensemble avec notre clientèle, avec le soutien de nos actionnaires, auxquels nous voulons associer aujourd'hui d'autres acteurs économiques. On les appelle à venir justement contribuer à cette histoire, à cette belle histoire que la BIC écrit. Le prix de l'action est fixé à 5 250 francs CFA et l'opération pourrait rapporter entre 92 et 121 milliards de francs CFA. Elle s'ouvre du 13 janvier au 28 février 2025 avec une possibilité de clôture anticipée. Mais elle offre surtout une transparence totale et des perspectives de rentabilité significatives. C'est déjà la diversification. C'est également rentrer dans un milieu qui est un milieu bancaire qui est très connu et c'est une banque qui vous offre des opportunités de croissance. Au-delà de cette offre publique de vente, la BIC souhaite devenir un modèle pour d'autres institutions financières au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Son introduction en bourse est un signal fort pour le marché financier régional. Nous sommes dans un marché qui est le mois et la banque a l'intention d'aller voir ailleurs s'il fait frais ou pas. Et donc, en rejoignant cette banque, vous ne rejoignez pas une banque béninoise, mais vous rejoignez une banque de l'UEMOA qui va aller conquérir des marchés. Nous avons encore beaucoup de marge de progression, nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre, et donc en investissant, vous venez au début d'une histoire qui, sans nul doute, sera une très belle histoire. Au sommet de son succès, la BIC ouvre ses portes à tous les Béninois, une banque qui incarne la croissance, la confiance et l'avenir du système financier national. Investir aujourd'hui, c'est faire le choix de croire en un avenir prospère. Parlons sport à présent avec l'escrime béninoise qui a vécu un moment historique ce dimanche 22 décembre. Emmanuel Lougbeignon est le nouveau champion national chez les seniors. Revivez avec nous les temps forts de cette compétition qui a révélé de nouveaux talents. On vous amène sur les pistes où l'adrénaline était à son comble à la place de l'Amazone.
Les championnats nationaux d'escrime 2024 tenus à l'esplanade de l'Amazone ont été le théâtre de duels passionnants à l'épée. Les escrimeurs béninois ont livré des combats acharnés sur les pistes, démontrant un niveau technique en constante progression. Parce que nous faisons un travail à court, moyen et à long terme. L'une des surprises de cette édition a été la victoire d'Emmanuel Loubegnon face au champion en titre Ricardo Ajodeon sur le score de 15-8. Loubegnon, grâce à une maîtrise parfaite de la distance et des attaques précises, a su imposer son rythme et remporter ce duel d'une belle intensité. C'était beaucoup de stress. Arrivé sur la piste, j'avais vraiment beaucoup peur. Donc j'ai encaissé, disons, 2 à 3 touches comme ça. Et mon maître, William Chrysostome, et m'a dit de me relâcher, que je suis déjà en finale, que de ne pas m'inquiéter, qui sait qu'il est plus fort que moi, mais de m'amuser en fait. Les jeunes talents n'ont pas été en reste. Esther Kbozoumen s'est particulièrement distinguée en remportant le titre chez les U17 dames. D'abord, je travaillais personnellement et aussi les entraînements qu'on faisait. Je suivais aussi les consignes de mon maître chaque fois. Et quand je suis venue sur la piste, je les ai appliquées. Cette nouvelle génération d'escrimeurs promet un avenir radieux pour la discipline au Bénin. On peut se dire aujourd'hui, après 3 jours, qu'on est heureux de pouvoir vivre ces finales que nous voyons dans nos dos. De très belles finales, vous les avez vues, où le champion en titre au niveau des seniors vient de perdre son titre. Il y a eu de la suffisance et je crois que c'est ça qui fait le charme du sport. Parce que forcément, il faudrait qu'il y ait quand même des gens qui viennent dans cette discipline et qui aujourd'hui découvrent qu'ils peuvent toucher le Graal. Et ce gamin a touché le Graal. Et forcément, ça crée de l'émulation parce que si c'est toujours les mêmes qui remportent les trophées, je crois qu'on ne ferait plus de sport. Donc forcément, il faut qu'il y ait ces changements. L'ambiance était exceptionnelle tout au long de la compétition. Le public venu en nombre découvrir l'escrime a été conquis par la beauté et les technicités des assauts. Cette passion partagée a contribué à faire de ces championnats un véritable succès. Au Cameroun, un chercheur mène un combat pour le Lamentin d'Afrique. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel confirme la victoire du parti au pouvoir. Les brèves en interactualité, c'est une compilation de Christelle Tongodo. Aristide Takoukam Kamla, docteur en biologie marine, se bat pour protéger les lamantins d'Afrique, espèces méconnues et menacées présentes dans les eaux douces de la côte ouest du continent. De la famille des siréniers, l'espèce la plus oubliée au monde broute les fonds aquatiques des rivières et des mangroves. Certains surnomment ce grand mammifère Mamiwata, une divinité aquatique d'Afrique de l'Ouest. D'autres préfèrent le comparer à une sirène. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé la victoire électorale du candidat du parti historique au pouvoir, Daniel Chapo, avec 65,17% des voix, soit 5 points de moins que le score établi par la commission électorale début octobre. Le président élu exprime sa gratitude après la validation définitive de la victoire de son parti, une victoire contestée par des manifestants qui ont pris d'assaut les rues de Maputo pour dire leur mécontentement. La contestation post-électorale a déjà fait plus d'une centaine de morts et pourrait encore se durcir, selon plusieurs sources locales. TikTok, YouTube ou encore Snapchat passent au crible sous l'œil aiguisé des élèves d'une école au nord de la Finlande. L'éducation aux médias fait partie intégrante de l'enseignement dans cette école. Le pays occupe la première place de l'indice européen d'éducation aux médias. Les enfants apprennent à analyser de manière critique les contenus médiatiques, à déjouer les canulars et à identifier des fausses informations tout en produisant eux-mêmes du contenu. Le nouveau gouvernement roumain a prêté serment lundi, peu de temps après avoir obtenu un vote de confiance au Parlement. Composé du Parti social-démocrate PST, du Parti libéral national PNL, de l'Union démocratique des Hongrois de Roumanie, UDMR, et des minorités nationales, le gouvernement de la coalition pro-européenne met fin à un mois d'incertitude politique marqué par l'annulation des résultats des élections présidentielles. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Bonne fête de Noël à tout un chacun.